Bonjour, aujourd'hui nous allons parler aménagement des combles. Nous allons voir les trucs et astuces et surtout juridiques et fiscales. Bonjour, je suis Sébastien Serre, je suis conseiller en immobilier et je vous accompagne dans votre projet de vie. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les dernières notifications et mettre un petit pouce bleu vers le haut pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Élodie, notaire sur Bordeaux. Bonjour Sébastien. Bonjour Élodie. Et nous allons voir comment on peut aménager les combles et surtout sur le point juridique et fiscal. Alors Élodie. Alors, quelques petits trucs et astuces pour aménager ces combles. C'est un grand classique qu'on voit pendant les ventes où les gens nous disent « Ah, ben on a aménagé les combles » et on leur dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait les autorisations ou les démarches d'un point de vue fiscal ?» Et bien souvent, on nous dit « Ben non, c'est pas fait ». Donc, ce ne sont pas des choses très compliquées. Donc, tout ce qui touche l'intérieur de votre maison, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Il n'y a pas d'autorisation forcément à demander d'un point de vue d'urbanisme. La seule autorisation qui va venir à s'appliquer, c'est que quand on décide de mettre les fameux Velux. C'est un grand classique, donc le Velux apporte beaucoup de lumière par rapport à votre projet d'aménagement de comble, mais normalement il faut une autorisation puisqu'on touche à une partie extérieure du bâtiment, donc ayez le réflexe de demander une déclaration préalable auprès de la mairie pour indiquer voilà vous posez des Velux, le nombre de Velux, ce ne sont pas des autorisations compliquées et les mairies ne sont pas du tout opposées par rapport à ces déclarations. Est-ce qu'il faut donner les dimensions des Velux? Tout à fait. Il faut indiquer les dimensions des Velux et le type de Velux. Mais après, ce n'est pas des autorisations compliquées. Vous pouvez faire vous-même. Et en plus, les mairies sont assez à la disposition des particuliers pour vous aider, pour pouvoir remplir les formulaires. Ça ne demande pas des plans compliqués. C'est juste avoir par des photos satellites, par les sites géoportail. Et on fait un schéma où on indique voilà, le Velux et après on indique les mesures et le type de Velux, tout simplement. Après, ce qui est important, c'est par rapport à vos travaux intérieurs. Parce que, imaginons que vous êtes amené à revendre le bien dans les moins de 10 ans et que vous avez fait ces travaux-là, vous avez une obligation de renseigner votre futur acquéreur pour lui dire si c'est vous qui avez fait les travaux et donc c'est vous qui engagez votre responsabilité ou si ce sont des entreprises qui ont fait les travaux pour pouvoir vous faire l'isolation, l'électricité, j'en passe. À ce moment-là, il faut conserver les factures et avoir le réflexe de demander les attestations d'assurance décennale pour pouvoir justifier auprès de l'acquéreur voilà, que vous êtes couvert, qu'il n'y a pas de souci et que les travaux sont couverts par les assurances par rapport aux sociétés qui ont fait les travaux. Après, dernière petite astuce d'un point de vue fiscal, c'est pas la plus sympathique malheureusement, mais ce sont des obligations. Normalement, qui dit agrandissement intérieur de pièces et de surface habitable dans son habitation, qui dit qu'il faut faire une déclaration auprès des impôts fonciers pour dire qu'on a augmenté la superficie de son habitation et donc qui va augmenter malheureusement votre taxe foncière. Mais ça, c'est une obligation à avoir. Beaucoup de gens ne le font pas et ça peut avoir des répercussions vis-à-vis des futurs acquéreurs et de dossiers puisqu'on va vous demander de faire les déclarations pour pouvoir justifier des mètres carrés que vous utilisez en tant que votre habitation. Donc voilà, donc petit truc tout simple, donc possibilité d'aménager très facilement ces combles, mais quand même certaines petites démarches, être vigilant par rapport à ces différents points. Et quand on déclare aux impôts, est-ce qu'il faut déclarer, on déclare que la surface habitable ou il faut déclarer ce que c'est comme pièce Normalement, il faut indiquer qu'on a fait un aménagement de comble pour augmenter la surface habitable et on indique si c'est une salle de bain ou si c'est des chambres ou ce genre de choses. Tout à fait. De jeu, n'importe quoi. Tout à fait, exactement. D'accord. Et après, ils vont recalculer la taxe foncière en fonction du métrage qui est indiqué. On est bien d'accord. Donc soit les combles, donc les Velux, important à déclarer. Après les impôts, mais ça, tout le monde y passe. Hélas, j'ai pas l'astuce, malheureusement. D'accord. Donc voilà, donc si vous souhaitez aménager vos combles, sachez qu'il y a une petite déclaration en mairie si vous mettez des Velux, parce que voilà. s'il y a déjà des Velux ou des ouvertures, il n'y a pas besoin, mais en principe on met des Velux ou des fenêtres, donc c'est pareil, il faut faire une Il y a des autorisations à aller forcément demander auprès de la mairie. Pensez à bien conserver les factures et à demander des attestations d'assurance décennale si entreprise... Surtout à jour, pensez à jour parce que... Si entreprise intervient, et je sais le mauvais passage, la déclaration de la taxe foncière. Voilà.
Bon ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.